Ben, faut plus que je bouge. Et salut toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée sur les réseaux sociaux. Comment avoir des ongles longs rapidement? C'est parti. Alors la seule chose à savoir, c'est ne mange pas tes ongles. À bientôt. Bon, plus sérieusement, avant de commencer, on va attaquer deux points tout de suite. C'est que ma chaise grince énormément, voilà, et dans ces temps difficiles, je vais pas faire les magasins, tout est fermé de toute façon. Et de deux, je sais pas si vous pouvez entendre, mais aujourd'hui chez nous c'est le Catenaccio, si bien que comme il n'y a pas de procession due au virus, eh bien l'église retransmet quand même les prières et les chansons, donc vous allez sûrement entendre en fond sonore et les chants corses et mon siège, désolée. Donc pour savoir comment garder ses ongles longs ou faire pousser ses ongles rapidement, on va passer par 5 points importants. Alors la toute première chose à savoir, et je suis désolée, vous allez peut-être vous arrêter là, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de produit miracle, même si vous voyez des tonnes de vidéos sur YouTube avec faire pousser vos ongles en une nuit, faire pousser vos ongles en 7 jours, ça n'est pas vrai. La seule chose qui marche vraiment, voilà, c'est le temps et le soin que vous apportez à vos ongles. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point très important qui va vous sembler peut-être ridicule, mais voilà, je tiens quand même à le souligner, c'est ne pas ronger vos ongles. Alors, pour certains, ça paraît évident. Pour d'autres, ça paraît impossible à faire, sauf que bah voilà, vous pouvez peut-être, je sais pas, manger un chewing-gum, manger un stylo, avoir une élastique au poignet et tirer, voilà, pour éviter de ronger vos ongles. Il existe aussi des produits sur le marché comme du vernis. Je vais essayer de vous trouver, voilà, tout ce que je vais vous parler sera en barre de description. C'est un produit amer qu'on se met sur les ongles et qui évite, je sais que ma fille malgré ça, manger ses ongles. Donc voilà, essayez de trouver la chose qui vous correspond le mieux pour ne pas ronger vos ongles parce que fatalement, ils sont abîmés déjà. Donc si vous les rongez, sachez déjà que même au bout d'une semaine, s'ils vont pousser, le bout va être abîmé, c'est obligé. Voilà, donc voilà, ne rangez pas vos ongles. Le troisième point qui va aussi vous paraître évident, c'est de ne pas les casser. Et alors pour ça, vous allez me dire, on n'est pas bête, c'est ce qu'on essaye justement de faire, c'est de ne pas les casser. Sachez avant toute chose que certains durcisseurs durcissent votre ongle à tel point que dès que vous cognez votre ongle, vous allez le casser. Donc évitez plutôt les durcisseurs, essayez plutôt l'huile de jojoba sur 100% pure, combinée avec de la vitamine E. Je vais tout vous montrer des photos et voilà, vous faites un petit mélange dans un flacon. Vous pouvez même trouver sur AliExpress des espèces de stylos, je vais vous montrer ça. Alors ceux-ci sont de chez Banque Preti, hein, c'est pas les stylos d'AliExpress, mais imaginez la même chose en blanc, ça fait un petit stylo avec voilà un embout en brosse et vous mettez ça sur votre ongle comme ça, voilà, c'est de l'huile. Alors j'avoue que moi j'ai acheté les miens sur Banque Preti. Ils sont très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, il y a différents parfums, c'est super, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc ça pourrait être juste un truc huileux avec un peu de parfum, voilà. Donc sachez que l'huile, je vais vous en parler beaucoup, l'huile pour les ongles, et c'est vraiment moi ma solution miracle. Donc je vous dis, vous prenez vous achetez un petit flacon compte-gouttes. Voilà, vous mettez la moitié d'huile de jojoba, la moitié de vitamine E, vous mélangez bien, et puis soit avec le compte-gouttes, vous mettez sur vos ongles, soit vous le mettez dans un stylo, voilà. Ça marche très très bien, et voilà, c'est mieux que les durcisseurs, ça met plus de temps, forcément le durcisseur c'est tout de suite, mais voilà, vous avez énormément de chances de casser votre ongle parce que vous avez mis un durcisseur. Alors, dans ne pas les casser, il y a aussi tout ce qui est ouverture de paquets, de sachets, de bonbons. Vous savez, vous devez voilà arracher comme ça ou gratter un peu. Ça, de suite, ça va abîmer votre bord d'ongle et ça va être catastrophique. Vous allez les fragiliser et donc forcément les casser et vous allez devoir tout recouper ou tout relimer. Et en parlant de limer, surtout, c'est pareil, limez-les que dans un sens. Ne faites pas de va-et-vient parce que ça va mettre des micro-fissures dans vos ongles et ça va fortement les abîmer également. On va rester dans les ouvertures, tout ce qui est tiroir, porte. Voilà, si vous pouvez utiliser le plat ou je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, ici.
Vous ouvrez comme ça, pareil pour les portes si vous n'avez pas d'autre choix. Les ouvertures de canettes, vous savez, hein, alors ça c'est voilà, les ouvertures de canettes, les ouvertures de braguettes, le zip, c'est là où j'ai le plus abîmé le bout de mes ongles, en fin de compte c'était catastrophique. Tout ce qui est bouton d'ascenseur, de micro-ondes où vous devez appuyer, bon bah essayez pareil là avec le bout de votre machin là. Le mot va me revenir, hein, mais ça se trouve demain quand la vidéo sera éditée. Voilà, vous appuyez comme ça. La chasse d'eau, c'est pareil. Si vous avez un bouton poussoir, vous savez, qui est intégré dans le haut de la chasse d'eau, et on pousse comme ça, ça fragilise aussi le bout de vos ongles. Enfin, pensez justement, c'est des routines à apprendre, hein, des mécanismes à avoir. Pensez justement à appuyer avec autre chose qu'avec votre bout de doigt et donc votre ongle qui va forcément se fragiliser et forcément se casser. Le quatrième point qu'on va aborder, c'est ma petite solution miracle à moi qui s'appelle vernis, gants, huile. Voilà, on va reparler de l'huile. Vous avez sûrement remarqué quand vous prenez un bain, une douche, que vous allez à la piscine, que vous allez à la plage, à la mer, faire la vaisselle, dès que vos ongles sont en contact avec l'eau, ils ramollissent et c'est là aussi que les cassures viennent le plus souvent. Donc pour tout ce qui est possible, forcément, bah, mettez des gants. Moi quand je nettoie mes pinceaux de maquillage, quand je fais ma vaisselle, quand je nettoie certains trucs, quand je fais mon ménage, je mets toujours des gants, ça protège mes ongles. Et vous allez voir que ça va littéralement changer la pousse de vos ongles. Ensuite, quand vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien c'est pareil, vous séchez bien vos mains, vous mettez de l'huile tout sur le contour de vos cuticules, sur votre ongle aussi si ça vous fait plaisir. Enfin voilà, surtout dès qu'ils ont été en contact avec l'eau, mettez de l'huile. Il y a une chanson là-dessus. Alors toujours pour l'huile, moi personnellement j'en mets dès que mes mains ont touché l'eau, j'en mets le matin et j'en mets le soir. Je laisse poser, j'oublie pas le dessous des ongles. Bon bah là forcément mes ongles sont très courts, mais j'essaie quand même hein, de mettre en dessous de l'ongle, comme ça l'huile est aussitôt absorbée. Et dites-vous hein, que comme l'huile est toujours le mauvais ennemi de l'eau et que l'huile gagne toujours contre l'eau, voilà, ça va renforcer au maximum vos ongles et je suis sûre qu'au bout d'1 ou 2 semaines vous allez déjà voir une différence. Donc on a vu pour l'huile et pour l'eau, et puis le meilleur moyen de protéger vos ongles, et bien croyez-le ou non, c'est le vernis. Parce que si vos ongles ont 1 ou 2 couches de vernis, même une simple couche de top coat, comme j'ai là, j'ai juste du top coat, et bien vous allez voir qu'ils vont être plus forts, plus résistants, et donc il y aura moins de casse. N'oubliez surtout pas de bien border votre bord d'ongle, hein. Comme on voit dans toutes mes vidéos, je borde l'ongle. Non seulement votre vernis va durer plus longtemps, il va s'écailler moins vite, mais en plus, voilà, si vous devez taper votre bord d'ongle, en fin de compte, c'est la première couche de vernis qui va taper d'abord. Donc que ce soit du vernis ou juste un top coat ou un top coat mat ou même un gel, un vernis gel clair ou peu importe la couleur que vous voulez quoi. Mais mettez une couche de vernis, ça va protéger aussi votre ongle. À savoir que en faisant cette méthode-là, si vous mettez souvent du vernis comme moi je le fais, vous allez avoir les ongles, pour certaines personnes, peut-être pas pour toutes, je sais pas, mais moi personnellement, j'ai les ongles qui jaunissent énormément. Je vais vous insérer une photo quelque part avec cette main-ci où en fin de compte j'ai mis des faux ongles. Vous allez voir d'ailleurs, il me reste de la colle à faux ongles sur mon ongle, ça c'est pas bien. Donc cette main-ci où mes ongles sont clairs, sont blancs, sont nickel. Et cette main-là où je mets énormément de vernis et on voit que le bout est jaune. Alors, pour savoir si c'est une maladie ou juste le vernis, c'est tout simple. Quand vous regardez votre bord d'ongle, si le bout de votre ongle est jaune, mais que près de la cuticule là en haut c'est clair, c'est que ce n'est pas dû à une maladie, donc tout va bien, c'est juste le vernis. Si vous voyez que vraiment tout votre ongle est jaune et même là la petite près de la peau là c'est jaune, essayez de consulter un médecin, c'est peut-être quelque chose, voilà, peut-être pas forcément de grave, mais voilà, ça a dû à votre maladie. En sachant aussi que souvent on dit oui tu as les ongles jaunes, tu fumes. Alors oui je fume, mais avec cette main-ci. Et voilà, là, par exemple, j'ai pas mis de vernis, j'ai juste mis un top coat clair et malgré le fait que je fume et que je fume de cette main-là, mes ongles, mes doigts ne sont pas jaunes. Voilà, donc ça ne veut rien dire. Les personnes qui ont les ongles jaunes, très jaunes comme moi, là ça se voit plus parce que mes ongles sont courts, mais avant c'était catastrophique. Et par rapport à celle-là où c'est plus clair, vous verrez mieux sur la photo de toute façon. Voilà, on abuse et on réabuse du vernis. Alors c'est pour ça que de temps en temps, quand je veux qu'il pousse bien clair, bien propre, bien blanc, je mets juste une couche de top coat clair.
5e et dernier point, c'est la longueur. Là aussi, ça peut paraître bête, mais selon vos activités, eh bien, vous ne pouvez pas avoir une longueur énorme d'ongles. Par exemple, si vous faites du basket ou de la guitare, ça va forcément vous gêner. Si vous faites du basket ou du hand ou peu importe quel sport, vous avez besoin de vos mains, les ongles vont se casser, vont s'abîmer. Donc voilà, ça c'est irrémédiable. Si dans certains métiers, c'est pareil, vous n'avez pas le droit aux ongles longs, vous n'avez pas le droit au vernis exubérant, ni au nail art, ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment à associer. Sachez tout de même que sur les ongles longs comme sur les ongles courts, on peut faire absolument toute forme de nail art. On peut faire pousser ses ongles à un certain niveau, les limer très très courts pour leur donner la forme qu'on veut. Et ça ne gêne en rien pour vos activités. Alors quelques petits points en plus que j'ai oublié de préciser, par exemple pour se ronger les ongles. Vous savez, souvent on a les petites peaux tout autour de l'ongle, qu'on a très envie de manger parce que ça s'enlève et forcément on est tenté de les manger. Ça c'est pareil, ça vous abîme le contour des doigts, ça fragilise votre ongle mine de rien. Donc vous les coupez et tout de suite vous mettez de l'huile, on n'en parle plus. Quant aux ongles qui se dédoublent, eh bien écoutez, je n'ai pas trouvé de solution miracle. Il y a énormément de produits sur le marché qui vous garantissent que les ongles ne vont pas se dédoubler, que les ongles vont être bien nourris, vont repousser vite. J'en ai essayé tout un tas, ça n'a fait aucune différence. À savoir que sur une main, je faisais le traitement, sur l'autre main, je ne le faisais pas. Et ça poussait exactement pareil, exactement la même... ils étaient durs exactement pareil, enfin voilà. Donc il y a énormément de produits sur le marché qui vous garantissent une pousse. Tout ce que c'est, en fin de compte, ce sont des durcisseurs qui vont vous casser les ongles. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de produit miracle. N'allez pas dépenser une fortune à la pharmacie comme moi j'ai pu faire ou sur les sites en pensant que ça va être le produit miracle. Ça ne sert absolument à rien. Quand votre ongle se dédouble, eh bien vous limez tout doucement. Là où l'ongle se relève, vous remplissez avec de la colle à faux ongles, et puis vous buffez tout doucement, vous attendez que votre colle sèche bien évidemment, vous buffez tout doucement votre ongle, vous mettez une couche de top coat clair ou une couche de vernis ou peu importe, et voilà, vous attendez que ça pousse suffisamment pour pouvoir après relimer tranquillement. Donc on va récapituler un petit peu. Premièrement, il n'y a pas de solution de produit miracle. N'écoutez pas ce qu'on vous dit sur YouTube, n'écoutez pas les produits pharmaceutiques ou les enseignes. Ça ne sert à rien. La seule chose qui marche vraiment pour faire pousser les ongles, c'est le temps et l'entretien. Numéro 2, ne pas les manger. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, ne mangez pas vos ongles, même si c'est pas évident, faut vous trouver une solution alternative si vous avez envie de mordre quelque chose, voilà. Numéro 3, ne pas les casser. Dites-vous que tout ce qui est ouverture de paquet, boutons, portes, zipper sont vos pires ennemis, enfin sont les pires ennemis de vos ongles du moins. Donc n'oubliez pas, une couche de vernis, on met bien aussi, voilà, ça minimise au maximum, on ne met pas de durcisseur et on essaye au maximum de mettre de l'huile, voilà, le matin, le soir ou là pendant qu'on est tous confinés à la maison, on peut se bombarder tout le temps, voilà, ça va être vraiment génial. Vous allez avoir forcément une bonne pousse bien régulière et puis surtout des ongles forts. Numéro 4, vernis, gants et huile. Voilà. Quand on doit mettre les mains dans l'eau pour la vaisselle, pour le ménage, pour autre chose, pour nettoyer ses pinceaux, pour peu importe, on met des gants. Quand on sort du bain, on met de l'huile. Voilà. Et puis pour tous les jours, pour éviter justement que nos ongles se cassent en un rien de temps, on met une couche de vernis ou une couche de base claire. Et ensuite, 5e point, le dernier, la longueur que vous adaptez selon vos activités. Par ce temps de confinement, ne vous ruez pas sur l'huile de votre cuisine, hein, ça sert à la salade ou à faire à manger, mais sur votre main, ça va juste rester, ça va pas être absorbé par votre peau, donc voilà. Mais je suis persuadée que si vous suivez ces conseils-là, c'est-à-dire ne pas mettre les mains dans l'eau, ne pas les ronger, éviter au maximum d'ouvrir les paquets comme ça, les canettes et j'en passe, vous allez voir une différence, même sans huile. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous trouver une crème pour les mains. Peu importe les crèmes pour les mains, moi voilà, j'en ai tout un tas que je prends en fin de compte selon mes humeurs, mes envies, selon l'odeur. J'en ai une de Palmer's qui est une huile de coco crème pour les mains, celle-ci j'adore l'odeur. J'ai la Roger Cavaillès, voilà, une crème pour les mains pareil au beurre de karité. J'ai la Ahava qui est une crème pour les mains à l'eau minérale. Alors celle-ci je l'aime bien parce qu'elle sèche très vite, elle laisse pas de résidus collants comme la plupart sur les mains. J'ai aussi alors celle-ci, vous voyez, elle est plus que usée. Ça c'est mon petit produit miracle, vraiment je l'adore. C'est de Dr Pawpaw et ça sert absolument à tout.
Mais quand je vous dis à tous, c'est à tous, c'est-à-dire une petite rougeur, un petit bouton. Bon, c'est très gras. Si vous vous en mettez sur les ongles ou même sur les mains, vous bougez plus après parce que c'est catastrophique. Mais je m'en sers comme baume à lèvres, je m'en sers quand j'ai une petite éruption qui commence à me faire mal, je m'en sers quand je me fais piquer par les moustiques. Et ça, c'est pareil, ma fille, elle adore, ma petite fille de 6 ans, dès qu'elle a un bouton de moustique, on en met un petit peu dessus. Et puis, je l'ai depuis au moins 1 an, j'en arrive à la fin, une très petite quantité suffit. C'est vraiment mon petit produit miracle, ça marche absolument pour tout. Celui-ci est en clair. Parce que je sais qu'il en existe aussi des colorés, mais si vous avez une éruption, vous avez l'air un peu bête, quoi. Mais voilà, Dr Popo, je recommande énormément. Et puis la dernière, c'est ma chouchoute. Je l'ai achetée il y a pas longtemps et vous voyez, hein, je l'ai usée et plus qu'usée. C'est de Durance. Je l'ai acheté en pharmacie. C'est au bois de santal et sachez que c'est une odeur que j'aime par-dessus tout. Et alors forcément, voilà. Elle est plus qu'usée. Pareil, très bien. Elle colle un petit peu sur les mains, mais au bout de 5 minutes, voilà, on n'en parle plus. Donc voilà, ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas commander d'huile tout de suite. Je vais vous mettre aussi un code et un lien vers la boutique Born Pretty pour tout ce qui est vernis, pour tout ce qui est huile pour les mains. Alors je ne sais pas s'ils livrent en ce moment. Ça m'étonnerait fort, mais voilà, vous allez avoir 10% de réduction avec mon petit code et puis vous allez sûrement trouver votre bonheur sur le site de Born Pretty. C'est en anglais, mais on comprend le principal, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, la crème pour les mains, on en trouve partout, en supermarché, en pharmacie, sur internet. C'est voilà, vous pouvez vraiment faire votre choix dans la crème pour les mains. N'appuyez pas sur les boutons, n'ouvrez pas les cartons, n'ouvrez pas les canettes. Enfin si, ouvrez-les, mais pas avec vos ongles, vos doigts. Mettez bien du vernis, même sur le bord, ça je le répète à toutes mes vidéos, voilà, ça protège et votre vernis et aussi et surtout votre ongle. Et puis ne les rongez pas, ne les cassez pas, et voilà. Si j'ai oublié des points importants ou si vous avez des questions, en bas dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Et puis en attendant, je vous dis bon courage pour ces temps difficiles et pour la pousse de vos ongles. Vous allez pouvoir voir que comme vous n'allez pas avoir trop d'activité, ils vont pousser vite, fort et grand. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!